Salut chers compatriotes africains de la diaspora. C'est pour moi un immense plaisir d'être de retour encore après quelques vidéos que j'ai eu à poster sur ma chaîne YouTube il y a de cela un an, il y a environ de cela un an. Et j'ai été vraiment surpris de voir beaucoup de messages, de recevoir plutôt beaucoup de messages en inbox pour demander, en me demandant beaucoup des compatriotes africains que vous êtes, vous avez eu à me demander assez de questions. Et là, j'ai commencé par réaliser l'importance de vraiment vous servir, l'importance de vous donner assez d'informations sur la chaîne que j'ai eu à créer, travailler et vivre en zone Scandinavie. C'est votre frère et compatriote africain et je viens d'un pays qui s'appelle l'Afrique, qui est tellement riche en plusieurs diversités culturelles, richesses et minières et naturelles et démographiques et j'en passe. C'est un plaisir pour moi de revenir sur la scène, de revenir pour vous informer à la lettre et de vous donner des informations que les sites internet comment dirais-je, internet et officiels ne vous le donneront jamais. Comment peut-on vivre et comment peut-on immigrer ici en zone, au pays du Nord, notamment en Suède, dans laquelle je me retrouve. Passons à mon ordinateur pour que je puisse vous dire exactement, je puisse vous situer exactement dans quelle ville je me retrouve. Voilà. Et une fois sur mon ordinateur, vous voyez sur la carte ici, et ma ville s'appelle Helsingborg. Je vais zoomer un peu encore. Et voilà, je suis ici au sud-ouest de la Suède, qui est à 20 minutes de ferry de la côte danoise. Et en effet, pour aller au Danemark, on prend le ferry qui est à 20 minutes de trajet au Danemark. Et quand vous êtes sur la côte, si vous vous retrouvez sur cette ligne, sur cette côte, des deux côtés, vous pouvez voir soit la Suède ou si vous vous retrouvez à Helsingør, qui est ici, vous allez pouvoir aussi apercevoir de loin, parce que c'est une distance juste de 1,5 km ou de 1 km, je ne pense pas que ça fait 2 km, parce qu'à vue d'œil, on peut voir des deux côtés. Et étant dit, nous avons trois grandes villes, trois grandes métropoles ici en Suède. Nous avons, sans manquer, Stockholm qui compte environ 1 million de population et Göteborg ou en anglais Gothenburg. Göteborg c'est en suédois ou en anglais Gothenburg que vous voyez ici qui compte, je n'ai aucune idée, mais à ce que je sache, c'est la deuxième ville la plus grande. Et ici à Malmö où j'ai en réalité atterri ou commencé mon aventure il y a 3 ans, en 2017, quand je suis venu depuis le sud de l'Europe. Le but de cette vidéo aujourd'hui particulièrement est de vous donner la raison pour laquelle en cette période de pandémie que nous traversons avec les informations qui sont actualisées, nous avons le vaccin qui est en train d'être mis sur pied et ça c'est encore un autre débat qui est avec la population accueille ça de manière beaucoup sceptique et je ne vais pas rentrer trop dans ce débat, mais cependant nous sommes en train de voir la fin d'une crise qui a duré plus ou moins 1 an et qui a
complètement mis à genoux l'économie mondiale. Aucun pays sur cette planète Terre n'a pu échapper à cette crise sanitaire qui a fini par tourner en crise économique sans précédent. Et étant dit, pourquoi en cette période, si tu te retrouves, et au fait, d'abord, l'objectif pour lequel je suis en train d'informer la communauté ou les compatriotes africains de la diaspora, bien sûr, je ne veux pas être discriminatif dans le sens que les frères et compatriotes africains, je n'ai pas encore tellement de solutions pour vous, mais cependant pour pouvoir immigrer ici en Suède, parce que naturellement, comme vous le savez, déjà pour quitter l'Afrique pour l'Europe, ils ont mis tellement de restrictions que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, quitter directement l'Afrique pour ici en Suède, c'est un autre débat, c'est une autre émission que je vais préparer et chercher les informations fiables, les informations pratiques qui peut-être va vous servir à vous préparer pour une éventuelle aventure si vous voulez vous installer en Europe, notamment dans les pays nordiques. Revenons un peu vers l'Europe. Ma vidéo, la classe ou bien la catégorie de personnes que je suis en train, ma chaîne Travailler et vivre en Scandinavie cible, ce sont les résidents africains, compatriotes africains, résidents qui détiennent déjà une carte de résidence. Ils savent de quoi il s'agit, je ne parle pas, comme je l'ai dit, cette vidéo n'a rien à voir avec vous qui vivez déjà en Afrique, mais les compatriotes africains qui vivent déjà en Europe et qui sont détenteurs des cartes de résidents permanents ou se sont déjà naturalisés. Ce sont les deux conditions et ce sont les deux ingrédients, si je veux être vraiment un peu pratique, les deux ingrédients qui vont vous permettre de commencer à préparer votre première sauce ici en Suède. Et revenons sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer pourquoi il faut immigrer ici en Suède. Immigrer en Suède, pourquoi? Parce que sur les 4 pays, les grands 4 pays que contient et que constitue la Suède, notamment, et que constituent les pays du Nord, notamment la Suède que nous voyons ici, la Norvège, la Finlande, le Danemark et un peu plus haut ici, l'Islande, que je ne maîtrise pas trop, mais en ce qui me concerne, nous nous focalisons ici sur la Suède. La Suède a une population estimée à 10 millions en 2017. Je vais vous montrer les données bientôt. Et le Danemark est à 3 500 000 voire 4 millions. La Norvège est environ à 5 millions. La Finlande est à 3 millions. Et l'Islande est quelque part vers les 2 503 millions. Pourquoi alors en Suède nous avons assez d'immigrants? La population suédoise est nombreuse parce qu'elle a opté pour une politique d'immigration ouverte, un peu flexible, certes difficile, mais un peu flexible par rapport aux autres 4 pays et de la zone et des pays du Nord. Et passons alors au niveau des chiffres palpables. Quand je parle de chiffres, ce sont des données officielles qui sont tombées le 31 décembre 2019, donc environ un an. Et en un an, certes, beaucoup peut changer, mais très peu. Parce que combien rentre, et vu encore la crise sanitaire que nous avons vécue depuis début janvier, disons mars, jusqu'à présent, et il n'y a pas assez d'influence. Donc,
Ici, les données nous montrent, si vous voyez mon écran, bien sûr, ce que je crois, et les données nous montrent que à la date de 31 décembre 2017, nous avons que 940 580 immigrants, c'est-à-dire étrangers qui ne sont pas d'origine suédoise, qui habitent et résident en Suède. Seulement moins d'1 million. Parce qu'ici, nous ne sommes pas même à 950 000, mais 940 000. Moins d'1 million d'étrangers vivent en Suède. Ont vécu en Suède et la date de décembre, 31 décembre 2019. Dans ce nombre, nous avons seulement que 430 000 femmes et 509 000 hommes. Maintenant, on revient plus en profondeur dans les détails. Nous allons prendre notre temps parce que la raison pour laquelle je vous demande, je vais vous inciter, je vais vous clarifier, est en train de venir. Surtout la zone dite francophone de la diaspora. Détenteur, je rappelle, d'une carte de résidente et où de ce fait c'est déjà naturalisé dans les 27 pays, dans l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 pays. Donc, les statistiques ici nous montrent que voilà, nous avons en tête, en Suède, nous avons en tête les frères syriens qui sont à 20 000, soit 7 000 femmes et 12 000 hommes. Ils sont à 20 000, ils sont en tête. Nous avons Great Britain and Northern Iceland, c'est-à-dire les Européens eux-mêmes, l'Angleterre et le Nord-Islande, Irlande, ils sont à 1000, ils sont environ à 4500 en général. Et quand nous rentrons maintenant en Afrique, nous avons seulement que 2 pays africains que je vois ici, c'est-à-dire la Somalie et l'Érythrée. La Somalie qui compte 2900, y compris hommes et femmes, et l'Érythrée qui compte 1800. Les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, les compatriotes et de la diaspora des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, où sommes-nous? Voilà la grande question. Où sommes-nous? Voilà la grande question. Cameroun, Nigeria, si je peux compter le Nigeria, le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire que j'aime tant, le Niger, le Sénégal, j'en passe. Où sommes-nous? C'est vrai, c'est parce que nous sommes tellement petits que moi, je suis originaire du village qu'on appelle le Bénin, parce que mon pays, c'est l'Afrique. J'ai un très beau pays qu'on appelle l'Afrique et je viens d'un petit village qu'on appelle le Bénin. Je suis marié à une merveilleuse femme qui vient du village qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et voilà, le panafricanisme, je le consomme à la maison, je le vis au quotidien. Mes enfants ont pour le moment des passeports ivoiriens parce que chez nous, et dans mon village, c'est un peu compliqué. Donc, où sommes-nous, les frères et compatriotes africains dites de la zone dite francophone? Nous ne figurons pas sur les données. D'où l'obligation de vous informer des informations pratiques que les sites internet officiels de la Suède ne vous le donneront jamais. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions constituer une famille et avancer
les informations sur le terrain, je vais vous donner au fur et à mesure que je les reçois. J'ai envie de créer un groupe WhatsApp, non pas envie, j'ai créé plutôt un groupe WhatsApp dans lequel il y a des offres et des demandes. Des demandes, c'est-à-dire les candidats à l'immigration vers la Suède. Des offres, c'est-à-dire nos frères africains, compatriotes africains qui vivent déjà, qui se sont installés déjà ici en Suède. Basculons un instant sur la carte. Quand je dis ici en Suède, ça peut être n'importe où sur le territoire suédois qui, dans leur région, ville ou dans leur région ou ville, ont des opportunités d'hébergement ou en quelque sorte quelque chose qui pourra être utile à un de nos compatriotes qui veut s'intégrer, qui veut immigrer vers la Suède, notamment le logement. Donc, le groupe WhatsApp est créé et le lien en bas de la description, ce qui va nous permettre d'avoir cette plateforme, de pouvoir mieux coordonner ceux qui vont venir et ceux qui ont besoin de plus d'informations. Donc, si vous vous retrouvez déjà un compatriote africain et qui réside déjà en Suède et qui a l'opportunité d'accueillir un compatriote qui est en route ou qui aspire de venir s'installer ici aussi en Suède, peut laisser son contact et rentrer en contact avec moi et nous puissions coordonner parce que vous savez très bien combien l'hébergement est super cher et difficile à obtenir. J'ai fait 2 ans à Malmö, où la première ville dans laquelle j'ai connu mon expérience ici en Suède, et je vous assure, j'ai vécu beaucoup de stress avec ma petite famille. Ma première fille avait à peine 1 an, où on dormait, on n'avait pas de logement fixe, c'était compliqué et parfois aujourd'hui c'est une expérience bien vécue et je peux donner son témoignage. Et j'ai loué des maisons de 24 heures, j'ai loué des maisons de 1 semaine. J'ai pris l'appartement, j'ai fait une colocation parce que, étant donné, nous allons revenir aussi dans ce domaine, le logement sera une vidéo purement et simplement dédiée aux thématiques du logement ici en Suède pour informer tous les compatriotes africains francophones qui ont un programme de pouvoir venir s'installer ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment venir? Quand venir? Tout ça là sera un sujet et une vidéo au complet pour pouvoir mieux détailler. Comme je vous l'ai dit, ici, je vous dis les choses pratiques. Je vous donne des informations purement pratiques qui vont vous permettre de gagner du temps. Moi, j'en ai perdu parce que je n'avais pas cette opportunité d'être informé, de savoir ce qu'il faut faire, quand il faut faire et comment est-ce qu'il faut le faire. Et j'ai fait ma route seul. Je suis en quelque sorte votre cobaye qui est déjà passé dans beaucoup d'expériences, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui aujourd'hui est là pour vous aider à avancer et à ne pas perdre le temps, à aller directement au but. Je n'ai pas encore demandé jusqu'à présent de vous abonner à ma chaîne si vous me recevez sur YouTube ou si vous me recevez sur la page de Facebook, c'est-à-dire la page officielle de Travailler et Vivre en Scandinavie. Mais c'est à vous de juger si vous avez besoin de vous accrocher à cette chaîne.
où les informations sont données, des informations pratiques sont données à la lettre. Et évidemment, de ne pas le garder pour vous-même, mais de partager cette vidéo, de faire de cette vidéo virale le plus tôt que possible à l'instant T pour que beaucoup ici dans la diaspora et ici en Europe, les compatriotes de la diaspora puissent bénéficier de ces informations afin de pouvoir les permettre de faire le bon choix. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et n'oublions pas que à la fin de la vidéo, je vais laisser le lien le lien WhatsApp par lequel vous pouvez rentrer en contact avec moi. La prochaine vidéo sera sur une fois sur le terrain. Quelles sont les institutions auxquelles vous aurez affaire? Nous allons parler de l'immigration, du service de l'immigration, pardon. Nous allons parler des services d'impôts, nous allons parler des services de la sécurité sociale et nous allons parler des assurances. Donc, si vous ne voulez pas manquer ma prochaine vidéo, évidemment, je vous demande de vous abonner, de cliquer si c'est sur YouTube que vous me recevez, de cliquer sur la cloche de la notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous garantis que chaque semaine, je ferai un effort de déposer une vidéo avec des informations ultra sensibles, avec des informations pratiques comme je vous l'ai promis. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un plaisir, un immense plaisir pour moi de vous recevoir, d'être en train de créer cette communauté que nous formons et de pouvoir avancer. C'est beau de vivre en Suède, mais c'est difficile d'y intégrer. C'est-à-dire, la porte de la Suède est grandement ouverte pour quiconque veut vivre et travailler, faire un avenir ici. Mais cette porte est difficile à ouvrir. Et grâce à mes informations, grâce à moi, je ferai de mon mieux pour vous aider à l'ouvrir de manière rapide, non, à l'ouvrir de manière concrète et fiable. Voilà les vrais mots qu'il faut pour cette vidéo. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous servir et on se dit à la prochaine.